L'aire d'un polygone quelconque. Une fois que tu connais les formules pour les différents polygones particuliers, tu peux calculer l'aire de n'importe quel polygone quelconque. Pour cela, tu vas décomposer le polygone quelconque en plusieurs polygones particuliers. Par exemple, je peux décomposer ce polygone quelconque en un rectangle et un trapèze. J'obtiens l'aire du polygone quelconque en additionnant l'aire du rectangle et l'aire du trapèze. Alternativement, pour le même polygone quelconque, je peux choisir un autre chemin. Je peux y ajouter un triangle pour former un rectangle. J'obtiens l'aire du polygone quelconque en calculant l'aire du rectangle moins l'aire du triangle. Les deux méthodes mènent au même résultat final. Je décompose le polygone quelconque en plusieurs polygones particuliers et ensuite j'utilise l'addition ou la soustraction pour arriver au résultat final. Dans certains cas, je peux décomposer le polygone quelconque en plusieurs polygones particuliers et utiliser l'addition et la soustraction sans devoir calculer l'aire de toutes les parties. Par exemple, dans ce polygone quelconque, je peux décomposer la figure pour obtenir entre autres un triangle que je peux enlever et replacer de l'autre côté. Je déplace donc tout simplement le triangle pour former un rectangle de même aire que la figure initiale. J'obtiens l'aire de la figure initiale en calculant l'aire du rectangle sans avoir besoin de calculer l'aire du triangle. Il y a souvent plusieurs chemins pour arriver au résultat final. Selon la figure et selon les informations qui sont à ta disposition, tu pourras choisir laquelle tu voudras utiliser.